Mais aujourd'hui, on morcelle les terrains et on divise ça, on saucissonne ça en 5 morceaux ou 4 morceaux, ça donne des 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres sur 20, 5 mètres sur 20. Et tout ça, ça impacte l'environnement. Négativement. Voilà pourquoi je voulais relever ces problèmes au courant de cette mission. Okay. Parce que nous subissons des inondations. On ne sait pas les pourquoi. Et les familles qui vivent. Les coupures de courant. Voilà, ça aussi, ça impacte. Quand on saucissonne la parcelle sans informer la SNEL, du coup, il y a augmentation de consommation. Et les câbles, pendant que les câbles d'alimentation, la section qui ne change pas, c'est l'ancienne section qui est là. Évidemment. Peut-être la consommation est doublée. Et ça impacte toujours. Et tristesse encore. Nous-mêmes, nous ne donnons pas cette discipline-là de parler avec nos clients. Parce que quand tu as un terrain de 5 x 20, ça te fait 100 mètres carrés. À 200 mètres, vous permettez quelqu'un de construire un bâtiment de 23 étages, papa. Bonjour et bienvenue dans notre magazine Parole à l'architecte. Aujourd'hui, vous allez remarquer que je ne suis pas seul, je suis accompagné par un confrère, l'architecte Francis Njolu. Lui, il est de Brazzaville, mais ces derniers temps, il est en mission de service ici à Kinshasa. Bonjour architecte. Bonjour. Ça nous fait plaisir de nous accompagner aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui avec tous les youtubeurs qui nous suivent, tout ce monde qui nous suit? Qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à nous dire aujourd'hui? Notre tranche est parole à l'architecte. Oui. Tu es confrère, il est architecte, on te donne la parole, parle-nous. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Et ça me va droit au cœur. C'est pas tous les jours qu'on est invité dans des émissions. Parce qu'on est un peu réservé, on est un peu trop pris dans les dossiers. Mais aujourd'hui, nous allons plus parler de l'impact environnemental, n'est-ce pas? Wow. De la construction, de l'architecture et bien de choses aussi. Super. Qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui, on parle de l'augmentation climatique. Il y a aussi l'impact environnemental sur l'augmentation climatique. Les bâtiments aussi impactent sur l'environnement. Et quel est cet impact? En fait, je n'aimerais pas être trop long et me perdre dans la science. Je vais donner des exemples. Mais je vais te demander d'être libre. Hein. Nous sommes dans notre plateau, c'est vraiment, tu es obligé de parler dans lingala, tu es obligé de parler en français. C'est l'émission bilingue, ça veut dire quoi? Ah, ok. Sur l'IP qu'il arrive à un certain moment, tu peux parler en Ari, tout ça. Pourquoi pas l'embaucher? L'embaucher, tout ça, voilà. D'accord, je suis très à l'aise. En fait, l'impact du bâtiment sur l'environnement. Je voulais donner na lingina pesa na bande kwa Kinshasa d'abord Mbote, na bande kwa Pointe Nord retour na ko invité Binobo suivre biso na l'émission na yo. Ça va être un peu plus pour ouvrir un peu l'audition. L'impact de bâtiment. Je vais donner un exemple qui est malheureusement les phénomènes que nous vivons fréquemment ici dans nos grandes agglomérations. Les colons avaient prévu, et la science prévoit, que les moines nantis ont 20 sur 20 pour les terrains. Mais aujourd'hui, nous constatons quoi? Les colons avaient prévu 20 sur 20 avec une maison d'habitation. Longueur, largeur. Longueur, largeur, ça fait 400 mètres carrés. 400 mètres carrés. Pour voilà. Une habitation décente. Décente. Mais aujourd'hui, on morcelle les terrains et on divise ça, on saucissonne ça en 5 morceaux ou 4 morceaux, ça donne des 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres sur 20, 5 mètres sur 20. Et tout ça, ça impacte l'environnement. Négativement. Voilà pourquoi je voulais relever ces problèmes au courant de cette mission. Okay. Parce que nous subissons des inondations. On ne sait pas les pourquoi. Et les familles qui vivent. Les coupures de courant. Voilà, ça aussi, ça impacte. Quand on saucissonne la parcelle sans informer la SNEL, du coup, il y a augmentation de consommation. Et les câbles, pendant que les câbles d'alimentation, la section qui ne change pas, c'est l'ancienne section qui est là. Évidemment. Peut-être la consommation est doublée. Et ça impacte toujours. Et tristesse encore. Nous-mêmes, nous ne donnons pas cette discipline-là de parler avec nos clients. Parce que quand tu as un terrain de 5 x 20, ça te fait 100 mètres carrés. Or, la science nous dit le coefficient d'occupation du sol qui est l'Écosse est de 40%. 40%.
n'est-ce pas? Donc ça dit c'est pour essayer 400 mètres carrés. 400 mètres carrés ou 100 mètres carrés. 100 mètres. Construire Kaka na 40%. 60% etikali pour faire respirer l'ouvrage. Et pour la commodité, il y a binôme. Évidemment. Voilà. Et alors, la conséquence c'est laquelle? Ça crée un microclimat qui est insupportable à vivre. C'est ça cet impact-là du bâtiment sur, sur l'environnement. Mais tu sais que le sujet est important et énorme, on ne saura pas l'engloutir en une journée, en une seule émission. Mais je pense qu'on va revenir encore là-dessus. Mais c'est vraiment intéressant. Là, nous-mêmes, nous causons ces problèmes. Et tout en l'ignorance totale de nos décideurs, nos dirigeants, qui sont ignorants totalement. Évidemment. Parce que normalement, on doit réglementer cette histoire-là en disant que on ne peut plus morceler les parcelles, par exemple, dans la ville de Kinshasa. On peut plus morceler les terrains. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient avec un papier de vente, un dossier de vente, que non, bon, j'ai vendu à tierce une parcelle de 5 mètres sur 20 mètres. Non, on ne peut pas te donner les documents. Du coup, la vente doit être annulée au niveau de l'administration maintenant pour réguler un peu dans le sous. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais qu'est-ce que nous constatons maintenant? Bon, c'est l'anarchie, hein. C'est carrément l'anarchie. Et du coup, on parle de la construction anarchique. Or, en réalité, on est dans l'anarchie totalement. Déjà en amont, on est dans l'anarchie. Vous voyez? Pas possible. On est carrément dans l'anarchie. Et puis, il y a un autre impact que les gens ignorent. Quand vous avez 5 mètres sur la déventure, où seront les ouvertures des fenêtres, des pièces? Par exemple, alors, il y a ce qu'on appelle maintenant la violation de la mitoyenneté, qui tombe encore sur un impact terrible. Et du coup, pour nous, ça devient une réalité qu'on accepte. Malheureusement, j'allais t'amener une image que j'ai faite quand je me balade un peu. Un monsieur avait construit, c'est à Kitambo, si je me trompe. Mais tu vois, il a élevé. Tu vois, nous envoyer ça. Oui, évidemment. Il a construit un étage, ouvrant sur le voisin. Le voisin a vendu les terrains. L'autre est venu aussi élevé au même niveau. Ça veut dire que quand il ouvre la fenêtre, voilà, il ouvre la fenêtre, il est face au mur. De l'anarchie. De l'anarchie, total. Voilà. La solution. La solution, c'est on commence en amont. Ça veut dire que nous devons réguler, n'est-ce pas, les ventes qui commencent à avoir une connotation anarchique, qui ne cadrent pas avec l'environnement. Ou soit, on exhibe un document avec des plans bien définis sur les différents morcellements. N'est-ce pas? C'est-à-dire quand il veut vendre 5 mètres, 5 mètres, 5 mètres, on fait comme en Europe. Ça veut dire qu'on lui propose des plans adéquats. Ok. C'est-à-dire, les gens qui nous suivent, c'est-à-dire, l'architecte dit ceci. Pour la rotonga, pour continuer au somba, morcellement, il y a 5 mètres à côté. Donc quand tu côté dans l'autoroute, il n'y a plus moyen de faire marche arrière. Donc, parmi une des solutions, c'est-à-dire, quand tu vends ta parcelle de 20 mètres sur la déventure, au morcelant au 5, c'est-à-dire tu as 4 parcelles. Il faut déjà, au départ, la ville ou la commune en question. C'est ce qu'on a dit dans nos précédentes émissions. C'est-à-dire, la commune, déjà, il faut avoir un plan préétabli déjà. Tout à fait. Pour te dire que non, quand tu vas venir construire un morcellement à 5 mètres, collé avec nettoyauté à voisin, puis à 5 mètres. Il faut déjà un plan prédéfini, comme à Bruxelles, comme ça se passe. Et voilà. Puis on va voir comment les bâtiments ou l'appartement fonctionne. Comment ça va respirer. Tout à fait. Et du coup, là, on te donne les documents, on te donne le droit de construire. Voilà. C'est un peu ça. Exactement. Ok. Exactement. Bon, il faut aussi l'accompagnement du gouvernement, parce que quand vous allez construire 4 appartements, ok, ça veut dire que vous avez soulevé un problème en énergétique. Ça veut dire le courant, l'eau, les sections qu'ils ont là-bas, ça pose déjà un souci. Et ça va entraîner quoi? Des coupures. Parce que la charge énergétique ne correspond plus à l'initiale. À l'initiale, tout à fait. Tout à fait. Donc, ça dit, les défauts de viabiliser les terrains. Quand on vend des parcelles et ce n'est pas viabilisé et ce n'est pas contrôlé par l'État, c'est ce qui s'aboutit maintenant que la SNEL n'arrive pas à nous alimenter tous. Donc, dès le départ, il y a eu une section bien déterminée des câbles qui existait déjà pour alimenter une parcelle de 20 mètres x 20 mètres. Et dans cette parcelle de 100 mètres carrés, par exemple, ça a été occupé que de 40 mètres carrés.
Et après, vous vendez, quand vous vendez à 5 personnes, du coup, vous avez 5 bâtiments, 5 villes, 5 maisons qu'on doit construire. C'est-à-dire, en termes d'énergie, vous passez au niveau supérieur. Au niveau supérieur, au quadruple. Mais pas seulement en termes d'énergie. Ouais. Il faut aussi ajouter en termes de VRD. Là, les VRD déjà bafoués totalement. Il faut expliquer à ceux qui nous suivent les VRD. C'est l'abréviation. C'est VRD, c'est voirie, réseau, drainage, tout ça. C'est ce que ça veut dire. Donc, les sections de caniveaux qui ont été prévues pour juste une maison ou 2 maisons, ça va en prendre maintenant 5. Du coup, on a un problème d'évacuation. Tout à fait. Et les quartiers sont souvent inondés. Voilà. Non, parce que moi je pense. Si je voulais ajouter, oui, c'est comme chez nous à Poto-Poto, on le sait. Je me dis si les noms étaient choisis vraiment pour que ça représente qu'à Poto-Poto, quoi. Parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Sérieux. Et puis comment on peut autoriser quelqu'un à monter à hauteur sur une zone où, puisqu'il doit avoir des zones spécifiques, tout à fait, limitées. Exactement. Mais non, on construit n'importe comment selon les moyens du client. Exactement. Alors qu'on devait réglementer tout ça. Voilà, exactement. C'est le même problème que nous avons maintenant aujourd'hui. On va arriver un jour, on nous dira que non, on doit déplacer les palais de la nation. Parce que quand ils ont permis des gens de construire tout autour du palais de la nation, n'importe comment, et un jour il y aura un président qui va passer et dire non, l'administration palais de la nation, sa configuration actuelle est exposée. Or, c'est nous-mêmes aujourd'hui qui sommes en train de créer cette exposition-là, voilà, en permettant aux tierces personnes de construire n'importe comment sans être réglementé. Tout à fait. Juste à côté du palais de la nation, le bureau du chef de l'État, à 200 mètres, vous permettez quelqu'un de construire un bâtiment de 23 étages, papa. 200 mètres, c'est déjà la portée efficace d'une arme. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un peut monter sous les toits. Même en termes d'espionnage, les micros. Il voit tout le mouvement du président, c'était carrément. Mais à Washington, tu ne peux pas construire au-delà des 5 étages, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. À Paris, même, c'est impossible. Donc, moi je pense que Bakondi Nabiso, ils ont un rôle à jouer pour que demain, la vie Nabiso Izala moderne. Tant qu'on continue dans ces désordres total, on va beau rêver. Tu as 5 chantiers, tu as la modernisation de la modernité, révolution de la modernité. Et aujourd'hui, tu as cité dans 145 territoires, entre guillemets, on parlera des 145 territoires. Ah oui, mais c'est comme chez nous aussi. On est parti du projet de la municipalisation accélérée. Oui, je connais. Et bien aujourd'hui, on est où? Ça s'est arrêté. Enfin, il y a des éléphants blancs qui traînent dans la forêt, des bâtiments qui... J'ai géré la municipalisation de la Likwala et les gens savent de quoi je parle à Pointe-Noire. J'ai géré cette municipalisation-là. J'avais parlé du coefficient d'éloignement à cette époque-là. Les gens avaient-ils acheté un sac de ciment à 5 000 francs CFA à Brazzaville et un Ifondo qui est à au moins 1500 km, vous proposez le même prix. Donc, le coefficient d'éloignement, c'est quoi? C'est dans les COPS, on indexe un pourcentage qui élève les prix. Tout à fait. Parce que les sacs de ciment, prix les transports, des Infondo, des Brazzaville jusqu'à Infondo, il faut faire ces calculs-là. Tu vois, tout ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Nos dirigeants ont un problème. Ouais. Du coup, quand ils lancent de grands projets comme ça pour le développement d'un pays ou d'une ville, l'étude approfondie est bafouée. Et la planification même des choses. Parce que c'est au départ qu'on doit déjà planifier. C'est au départ qu'on doit planifier. On dit, bon, quand on va construire à Ifondo, quand on va construire à Mbujimaï, par exemple, comment les entrepreneurs auront la facilité d'accéder avec les matériaux. C'est au départ, on doit voir tout ça. Soit on s'est dit, bon, avant de lancer des projets, par exemple, les cas typiques à Mbujimaï, avant de lancer, par exemple, les projets de 145 territoires, on se dit d'abord, on fait les préalables déjà. On prépare les préalables. Tout à fait, on fait des routes d'approvisionnement. On sait que non, pour accéder, c'est par Lubumbashi, Kananga, et puis tu passes par là. Et du coup, c'est à partir de là, vous planifiez des routes d'approvisionnement. Et quand vous allez lancer les projets, du coup, les entrepreneurs ils ont facilité. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc vous avez compris que donc, notre environnement, c'est nous-mêmes qui impactons négativement notre environnement et accompagné des gouvernants, des administratifs. Tout à fait. Parce que si les administratifs étaient conscients ou avaient la connaissance
de ce que nous venons d'évoquer ici, ils allaient déjà stopper cette histoire-là. Comme la crise nous emballe tous, du coup on n'arrive plus à bien réfléchir. Bon, c'est bon, de toute façon, 5 mètres fois 5 mètres en levant. Et puis, nous-mêmes aussi les architectes, nous avons notre part de responsabilité là-dedans. Parce que c'est nous qui ont fait croire aux clients que non, même avec 5 sur 10, l'architecte est capable de faire quelque chose. C'est qui est vrai. Non, mais ce qui est vrai, c'est... Non. On peut construire sur 5-10. C'est possible et c'est faisable aussi. Il y a des pistes et des solutions. Le problème, c'est quoi? Est-on sûr que les clients s'adressent à un architecte ou à un pseudo-architecte? C'est ça les soucis. Ce n'est pas parce que tu sais faire la 3D que tu es devenu architecte. Non. C'est ça la difficulté. Les clients aujourd'hui sont miroités par ces belles images 3D. Ils pensent que ma maison, mais quel est le fonctionnement de ta maison? C'est vrai que nous pallions le fonctionnement et la beauté, mais misons plus sur le fonctionnement. Rendre vivables les espaces. Au Japon, par exemple, il y a des maisons de 6 mètres. 6 mètres, oui. Mais tout dedans. Oui. Voilà. C'est des architectes. Mais il y a des quartiers au Japon où on fait juste la chambre à coucher, un petit salon, mais tous utilisent les toilettes publiques. C'est-à-dire, il y a quelque part dans l'avenir où on a fait les toilettes publiques, c'est-à-dire douche, machin, tout. Donc vous habitez ici, mais vous vous soulagez. Non, mais c'est même le mouvement des meubles. Oui, c'est-à-dire ils ont réfléchi. Juste un salon, un coin, un kitchenette. Au Japon... Et les meubles peuvent faire office de lit, en même temps ils les soulèvent. Exactement. Donc c'est faisable, c'est possible. Mais il faut réglementer. Exactement. Donc nous citons là sur notre petit entretien, donc vous conseillerez aux décideurs, au public, à nos clients, aux gens qui rêvent aujourd'hui d'être propriétaires, de construire une villa. Et pour éviter tout cela, qu'est-ce que vous allez connaître? Bon, il faut voir les techniciens du bâtiment, les architectes en l'occurrence. Et il faut réellement s'assurer que ce sont des architectes. Parce que nous savons très bien que la profession, nous sommes piratés, minés, infiltrés dans tous les sens. Donc il faut s'adresser à la bonne personne. Et s'adresser surtout, ça c'est un point aussi clé, surtout à un architecte qui a un bureau. Ce n'est pas quelqu'un qui a son sac et son laptop avec la 3D dedans, il est devenu architecte. Non. Il faut inviter les clients au bureau, on traite au bureau, ils voient déjà que c'est un architecte. Bon, merci. Là, nous allons citer. Vous avez compris, c'est-à-dire nous-mêmes, nous impactons notre environnement négativement. Et nos décideurs et nous-mêmes, nous devons nous entraider. C'est-à-dire, nous sommes déjà entrés dans cette autoroute de morcellement, ce qui est déjà difficile de faire marche arrière. Donc, c'est maintenant aux décideurs, aux gouvernants de suivre, d'essayer un peu d'encadrer cette histoire des morcellements. Et le morcellement défigure totalement la façade urbaine de nos villes, la façade urbaine de nos quartiers, de nos avenues. Donc le morcellement est en train de défigurer totalement tout ça. Et pour moderniser nos villes demain, il faut maintenant que les décideurs puissent prendre en compte ce que